de prestige. Je fais ça pendant 4 ans et une fois de plus, tout part en autre boudin. Mes résultats gênent, je suis licencié, ça finit au prud'homme, enfin bon. Je décide donc à nouveau de changer de métier. Et là, je pars dans le prêt immobilier où j'exerce pendant 2 ans, avec succès. Mais là, le terrain me manque. Un ami me parle de immobilier à domicile. Et un certain Malik Berejdal, que je rencontre. Et pendant toute notre discussion, j'ai pas arrêté de lui dire, écoute Malik, ton histoire elle est trop belle, il y a forcément un loup quelque part. En fait, le loup c'était moi. Pourquoi ? Parce que j'avais peur du changement et j'avais surtout peur de sortir de ma zone de confort. Je rentre donc chez Yadé. Mais avant, il faut que je quitte ce travail de courtier où je gagne à l'époque quand même entre 6 000 et 8 000 euros de salaire net par mois. Donc c'est quand même une décision qui n'est pas facile à prendre. J'arrive enfin à me faire licencier de ces structures et arrive opérationnel le 7 octobre 2008, date où je rentre mon premier mandat chez Yadé. Objectif premier, être exemplaire, donc rentrer des mandats et faire des ventes. Mon idée première était de créer ma propre équipe commerciale. Oh là, je suis perdu. Mon objectif aussi était qu'à la fin de mes droits au Pôle emploi, ma récurrence couvre celle-ci. Donc, pour cela, nous avons multiplié les actions pour pouvoir recruter. La première a été d'ouvrir le premier pôle de formation de chez Yadé où nous faisions des POA hebdomadaires et à tour de rôle. Alors, pourquoi à tour de rôle ? L'objectif était de multiplier le nombre de personnes capables d'animer une POA. Et donc de multiplier le nombre de POA, et donc de multiplier le nombre de recrutements. En 2010, nous avions multiplié l'effectif d'Antares de 70 à 140 personnes en 6 mois. Je vous assure que c'était à l'époque exceptionnel. Ce qu'il faut savoir que quand on a démarré AD, personne ne nous connaissait. Je me suis vu avec Mathieu et Vincent faire une POA par jour à Cessan. Ensuite, ensemble, nous avons établi nos premières formations, et la fameuse MAP. Nous avions créé le premier cursus de formation. Il fallait bien former tous les gens qui rentraient. Après, la suite, vous la connaissez. Je suis aujourd'hui à la tête d'une organisation qui fait 860 personnes. Et en clair, c'est vous. Et sur le dernier exercice, vous avez fait des choses extraordinaires. Produit 4053 compromis de vente. Réalisé plus de 30 millions d'euros de chiffre TTC, avec une com moyenne de 7460 €. Bravo. Bon, tout ça c'est bien, mais pourquoi ? Pourquoi je suis chez Yadé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je suis arrivé ? Mes rêves, c'était quoi ? Mon premier rêve était déjà, dans un premier temps, de mettre ma famille à l'abri. J'étais à l'époque marié avec une femme qui était 10 ans plus jeune que moi, et mon objectif était de dire le jour où je prends ma retraite, si elle décide d'arrêter de travailler, elle pourra. J'avais aussi, avec l'ouverture des frontières que Yadé avait prévues, il fallait être solide financièrement pour pouvoir se développer à l'international et moi aussi pouvoir m'exporter. Et puis comme vous le savez tous, moment difficile. J'ai une grosse passion pour les sports mécaniques. Mon rêve était de monter un team avec mes enfants. Eh bien le rêve il est réalisé. Avec l'année dernière, la constitution d'un magnifique team de 3 pilotes. Et voici. Qui ce team l'année dernière finit vice-champion du monde de jet ski. Un pilote vice-champion d'Europe en individuel et le troisième pilote, troisième au World Final de Lake Havasu en Arizona. Autre rêve à réaliser, je me suis mis à l'abri pour ma retraite, mais aussi à l'abri de mes enfants.
Et oui, il suffira que quand ils le décideront, je leur cède mon organisation. Et pour eux, la vie sera tracée. S'ils le souhaitent, bien sûr. Donc voici qui je suis. Voilà mon parcours. Et je vais maintenant laisser la place à un grand homme par le cœur, petit par la taille, Mathieu Guibert.